Du retour à la réalité pour Manchester avec cette défaite 2-1 face à Sheffield à Old Trafford. Donc voilà, hier, Manchester affrontait à domicile Sheffield qui était dernier de Premier League. Et pour ce match, moi j'avais proposé 7 compos sur notre compte Instagram. Et Solskjaer, lui, avait décidé d'aligner 7 compos. Voilà, je vous montre un peu les deux, je vous montre un peu la mienne pour vous montrer qu'il n'y avait pas tant de changements entre la compo que moi j'avais proposée et celle d'Ole Solskjaer. Les seuls changements se retrouvaient en défense où moi j'avais préféré mettre Bali à la place de Tuanzebe. C'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre le fait que Bali joue pas. Surtout que bon, voilà, moi je l'ai déjà dit, pour moi c'est le titulaire indiscutable. On a vu que là, une ou deux fois, Lindelof l'avait remplacé. Bon, il y a un moment où ça a été pour souffler, il y a un moment pour petite gêne, petite blessure. Et là, je pensais que Bailly allait être titulaire. Finalement, non. J'ai trouvé ça un peu surprenant, mais après, je vais pas vous mentir, Tuanzebe, pourquoi pas, j'étais plutôt satisfait. C'était un joueur qui, plutôt dans la saison, je trouvais qu'il méritait d'avoir plus de minutes, notamment quand Bailly, lui, était encore blessé et n'avait pas encore voilà, fait ses bonnes performances récentes. Et là, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de montrer ce qu'il valait. Face au dernier de Première Ligue, pour moi, c'était un choix qui me déplaisait pas. Et l'autre changement, c'est que moi, je voulais revoir Fred au milieu. Parce que comme je l'avais déjà dit aussi, pour moi, le milieu qui me fait un peu rêver, c'est Fred, Pogba, Bruno. Et là, face au dernier, je pensais que c'était une bonne occasion aussi de le remettre. Et j'étais un peu déçu de voir Matic. Surtout que Matic, moi, honnêtement, c'est pas un joueur que j'aime vraiment. Il peut faire de bons matchs, mais je préfère de loin McTominay et Fred. Donc voilà, moi ça, par contre, j'étais un peu déçu parce que j'aime bien que soit Fred, soit McTominay soient présents, voire les deux. Maintenant, on a vu que cette compo n'a pas forcément fonctionné puisque voilà, Manchester a tristement perdu ce match 2-1. Je rappelle, face au dernier de Première Ligue, qui avait pour l'instant qu'une seule victoire. Malgré ça, il reste dernier, donc voilà, c'est pour vous dire la triste performance de Manchester. Et ça m'amène sur le sujet, est-ce que Ole est responsable de cette défaite, justement, avec ses choix, que ce soit sur la compo, ou alors même ses choix au cours du match avec ses changements, ou voire même plus largement, ben, les choix avec, par exemple, la confiance qu'il accorde à certains joueurs. Ben, moi, je vais répondre et je vais dire que non. Pour moi, Ole n'est pas responsable. Voilà, c'est pour ça que je vous ai montré ma compo d'équipe que j'avais proposée avant le match. Au final, il n'y avait que deux joueurs qui étaient différents. Alors, je ne vais pas maintenant dire que Solskjaer s'est trompé sur sa compo, alors que moi-même, j'ai proposé une compo à 80% similaire à la sienne. Maintenant, oui, avec une défaite après le match, on peut dire que peut-être il y avait des mauvais choix. Et s'il y avait des mauvais choix, ben, je les ai fait moi aussi. Donc, c'est pas moi qui vais venir dire que la compo n'était pas bonne, même si voilà, il y avait deux petits changements. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez facile de critiquer après les matchs. Et une fois qu'on connaît les résultats, les compos ou les choix de l'entraîneur, si on n'a pas donné son avis avant le match, parce que forcément, en cas de défaite, c'est facile de dire que la compo n'était pas bonne. Si avant le match, des personnes auraient proposé des compos complètement différentes que celles de l'entraîneur, mais très bien, je comprends à 100% qu'ils soient légitimes à dire que ben, il s'est trompé, qu'ils n'auraient pas mis ça. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui réclament des joueurs ou veulent voir des compos et qui finalement, après les matchs, en ayant vu le résultat, se permettent de critiquer. Donc ça, moi, je trouve ça un peu bizarre. Je vais prendre l'exemple. Moi, Shaw, je le trouve très bon en ce moment et je suis premier à dire pour moi, c'est le numéro 1 en ce moment au poste latéral gauche. Par contre, j'étais de ceux qui voulaient voir Telles et qui critiquaient Shaw avant sa période de forme. Donc je ne vais pas me plaindre aujourd'hui que Telles ait joué hier alors que moi-même je voulais le voir et qu'il était mauvais. Et je pense que par contre, il y a pas mal de personnes qui vont réclamer des joueurs et qui ensuite vont dire bah, Telles dégage. Et je trouve ça dommage, un peu facile. C'est pour ça que voilà, je vous montre ma compo. Si Solskjaer s'est trompé, ben moi aussi je me suis trompé. Donc c'est pas moi qui vais taper sur son 11 de départ. Maintenant, les changements. Il y a eu pas mal de critiques aussi par rapport à ces changements durant le match. Là, je suis un peu plus d'accord. Alors moi, c'est vrai que pendant le match, j'étais pas d'accord avec sa gestion. J'aurais voulu des changements beaucoup plus tôt. Il fait rentrer dans les 10 dernières minutes Van de Beek et Shaw. Je trouvais que ça venait beaucoup trop tard. Moi, j'aurais déjà fait un changement à la mi-temps et je pense qu'à l'heure de jeu, j'aurais effectué déjà mes trois changements. Cavani qui est rentré à la place de Greenwood, j'aurais pas sorti Greenwood parce qu'il a sorti Greenwood, Rashford qui jouait à gauche s'est retrouvé à droite. À partir de là, ça a été le néant. On n'a plus vu Rashford. Il était déjà pas ultra performant à gauche, mais à partir du moment où il est passé à droite, eh ben, on a eu un couloir droit inexistant avec Rashford qui est inexistant sur ce couloir. Martial, lui, est passé du coin ailier gauche. Avec le match qu'il a fait fantomatique, ça veut dire que nos deux couloirs étaient morts. Donc ça, moi, j'aurais pas sorti Greenwood, j'aurais sorti Martial à la place de Cavani. Ensuite, Matic, je l'ai trouvé dépassé. Comme je vous l'ai dit, je l'aurais pas aligné dès le début. Moi, j'aurais bien aimé que Fred rentre dans ce match assez vite. Je trouve qu'au milieu, ça allait pas. Je trouve qu'il aurait pu amener un peu de créativité, mais aussi, surtout, beaucoup de son état d'esprit, d'aller gratter des ballons. Je pense qu'il aurait pu insuffler quelque chose de nouveau dans l'équipe. Alors que là, on était un peu sur un rythme de sénateur. Et après, Van de Beek, je pense que c'était une bonne chose qu'il rentre. On avait besoin de créativité, mais après, voilà, juste que ça, par contre, j'ai trouvé que c'était trop tard. Après, est-ce que j'aurais fait rentrer Van de Beek C'est vrai qu'on Mbouné beaucoup le réclamait. Moi aussi, je le réclame. Oui, je pense que j'aurais fait rentrer plus tôt, mais aussi il y a un joueur qu'on ne parle pas trop, que moi j'ai un peu du mal à comprendre sa gestion, c'est Juan Mata.
Je trouve que malgré tout, c'est quand même un bon joueur. On a beaucoup de lacunes sur le côté droit, même si lui, à la base, c'est pas un ailier droit. Il a quand même beaucoup joué à ce poste à Manchester. Je pense que face à une équipe comme ça de Sheffield qui était regroupée derrière, on avait besoin de créativité. Son profil aurait pu faire du bien. Donc pourquoi pas Juan Mata en laissant à gauche Rashford, Cavani en pointe et Mata à droite qui aurait pu amener de la créativité et en plus sûrement amener des ballons dans le centre pour Cavani. Je pense qu'il mériterait d'avoir plus de temps de jeu au vu un peu de la forme des joueurs qu'on a devant et surtout le manque qu'il y a à droite. Cette saison, en plus, à un moment, il a un petit peu joué quand on n'était pas bien et il avait fait des bons matchs, je trouve. Après, d'un autre côté, je ne vais pas non plus taper sur Solskjaer parce que moi, le premier, je pense que Mata n'a plus le niveau pour être titulaire à Manchester United. C'est pas l'avenir non plus. Donc en soi, en fait, même un départ de Mata, par exemple, cet été, c'est pas quelque chose que je verrais d'un mauvais œil si on le remplace. Donc je vais pas lui taper dessus en disant qu'il faut, maintenant il faut absolument faire jouer Mata et que c'est un scandale de faire jouer Mata. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé pourquoi pas voir Mata un peu plus ces derniers temps. Et du coup, avec ces changements tardifs et surtout le fait qu'il sorte pas Martial qui a été catastrophique, ça c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué. C'est vrai que Martial il est pas du tout en forme cette saison, il fait une très mauvaise saison. Hier, je pense que tout le monde le voyait sortir et finalement il a fait 90 minutes. C'est assez dur à comprendre et je comprends les critiques. En même temps, d'un côté, je pense qu'Olé, voilà, c'est un joueur qui donne beaucoup de confiance aux joueurs en espérant qu'ils soient en forme et qu'ils lui rendent cette confiance par des grosses performances. Et on l'a vu avec Pogba, alors tout le monde le critiquait, tout le monde disait que, voilà, que ce soit par son jeu, il méritait plus de jouer à Manchester, que ce soit par les déclarations de son agent, il devait même plus être dans l'effectif. Au final, Solskjaer lui a donné sa confiance et je pense que là, sur les dernières semaines, le meilleur joueur d'United, c'est Paul Pogba. Donc au final, ça a payé. Greenwood, il a eu beaucoup de critiques. Il nous sort face à Liverpool un super match. Certes, c'était qu'un match, mais encore une fois, on peut se dire que la confiance finalement que Solskjaer donne, parce que déjà, je pense qu'on n'était pas beaucoup à s'attendre qu'il soit titulaire face à Liverpool, mais ça a aussi payé un petit peu pour Greenwood. Donc je peux comprendre que lui, voilà, il fasse la même chose avec Martial et se dise que le meilleur moyen qu'on retrouve un Martial en forme, c'est aussi lui laisser cette confiance. Donc pour ça, je comprends cette logique de Solskjaer, puisque c'est sa logique et ça fonctionnait. Et aussi parce que lors de mes premières vidéos, si vous regardez, moi je l'avais dit, au moment où Pogba était très critiqué, au moment où il y avait eu justement les interventions de son agent Mino Raiola, j'avais pris la défense de Pogba et Martial en disant que pour moi, Martial et Pogba faisaient partie de l'effectif et que dans tous les cas, on allait les avoir jusqu'à la fin de la saison et que si Manchester voulait faire une grosse saison, ça passait par Paul Pogba et Martial en forme parce que malgré tout, on sait que c'est deux joueurs talentueux et puis surtout, ils font partie de l'effectif. Quand on commence une saison, on a un effectif. Après, en janvier, c'est difficile de le changer. On sait que voilà, on s'embarque sur une saison avec un groupe. Et le mieux pour réaliser une grande saison, c'est que le groupe fonctionne. Donc, je ne comprends pas trop comment on peut espérer écarter des joueurs. Après, j'entends et je comprends les critiques comme quoi, justement, c'est trop. C'est-à-dire que Solskjaer veut donner de la confiance et au final, justement, il en donne trop, il en accorde trop. Ça, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai que c'est un peu trop et que Martial mériterait là d'être un peu plus sur le banc et d'avoir moins de temps de jeu. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça reste sa logique, donc d'un côté, je la comprends. Et dans tous les cas, si ça marche, ça peut être que bénéfique. S'il arrive à le remettre en confiance, on aura Cavani Martial, ça peut être que bénéfique pour Manchester. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Certes, il n'est pas bon, mais moi, ce que je veux, c'est que les joueurs soient bons s'ils jouent à United. Et je me dis que les bilans se font à la fin de la saison. Maintenant qu'on a ce groupe, on va devoir faire avec jusqu'à cet été. Et à partir de là, c'est là qu'on fera les bilans et on pourra dire quel joueur mérite de rester au club, quel joueur doit partir, quel joueur on doit changer. Et là, au moins, la gestion de Solskjaer, il n'y aura pas d'excuses. Si Martial il reste à ce niveau, on pourra dire légitimement qu'il faut peut-être le changer, qu'on peut le vendre. Mais je préfère au moins ça et qu'il parte et qu'on n'ait pas de regrets plutôt que des managers qui vont pas faire jouer les joueurs, qui vont les boycotter, s'en séparer et on aura toujours ce regret de se dire ah peut-être que s'il aurait joué plus, il aurait pu faire du bien, l'entraîneur il n'a pas fait assez jouer, maintenant il va exploser dans un autre club. Là au moins il n'y aura pas d'excuses, Solskjaer il a donné sa confiance à tout le groupe. Maintenant s'il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être United, ce sera légitime de s'en débarrasser. Donc j'entends et je peux comprendre les critiques, mais maintenant voilà, vous avez mon avis. Je peux ne pas être d'accord sur tout ce que fait Solskjaer, notamment je vous l'ai dit sur ce match, moi les changements je n'étais pas d'accord avec lui, mais globalement je trouve qu'il gère très bien son effectif. S'il y a une des forces de Solskjaer pour moi c'est la gestion de Manchester, que ce soit le ménage qu'il a fait dans l'effectif et la manière dont il gère l'effectif actuel. Et maintenant, dites-moi vos avis en commentaire si vous êtes content de la gestion de Solskjaer sur le groupe, sa gestion de l'effectif, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui. Et je suis impatient et curieux de lire vos avis, donc n'hésitez pas. On va passer maintenant à mes tops et mes flops. Les tops, très rapidement, je ne vais pas en mettre. Il y a des joueurs qui ont été moins pires, mais perdre contre les derniers, Old Trafford 2-1. Pas de top pour moi. Concernant les flops, j'aurais pu mettre pratiquement tout l'effectif. Mais si je devais en choisir trois pour ma part, ça serait Tuanzebe, Martial et Matic. Je ne vais pas revenir forcément sur la performance individuelle, car comme je l'ai dit, pour moi, c'est toute l'équipe qui a été mauvaise, qui a été défaillante. Donc je pourrais revenir sur les trois, mais en vrai, je pourrais revenir sur les 11.
Et ça s'est vu avec le second but qu'on prend. Le second but qu'on prend, c'est un scandale, je pense que vous l'avez tous vu. Franchement, cette action, la manière dont on défend, on mérite rien d'autre qu'une défaite. Le ballon, en plus, une fois déjà, on gère mal derrière. Je ne comprends pas pourquoi on ne dégage pas ce ballon. Ça revient, on est attentiste. On arrive à la contrer, la redégager. Ça revient, on est encore attentiste. On reprend le but, c'est scandaleux. Maintenant, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Twitter, vous avez été d'accord pour élire Martial en tant que flop du match. Et je suis d'accord avec vous, pour moi c'était le moins bon joueur. Franchement, ça a été catastrophique, Martial. C'est un des moins bons matchs qu'il a fait. Il est déjà pas en confiance. Et là, franchement, son match, j'ai l'impression que c'était le match parfait pour rendre hommage à ses critiques. Et moi, il m'a rappelé un peu moi en cours. C'est-à-dire qu'au moment de l'appel, on lève la main pour dire qu'on est présent, mais après, il ne se passe plus rien. Je comprends les critiques, je comprends qu'on puisse dire qu'ils doivent partir du club, qu'on ne l'aime pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il ne partira pas en janvier. Donc, pour le bien de Manchester, j'espère qu'il reviendra. En plus de ça, moi, j'ai déjà dit, c'est un joueur que j'apprécie, que j'appréciais. Maintenant, c'est pas parce qu'il est mauvais, je peux le reconnaître et ça m'empêche pas de l'apprécier quand même. Et pour moi, c'est pas incohérent, donc j'ai du mal aussi à comprendre certaines personnes. Si on aime un joueur, on peut quand même le critiquer. Si on n'aime pas un joueur, on peut l'encenser. Pour moi, c'est pas incohérent. Je peux dire que j'aime pas ce joueur mais qu'il est bon. Je peux dire que j'aime ce joueur mais qu'il est mauvais et qu'il a plus la place dans le club. Donc des fois, ça aussi, j'ai un peu du mal à comprendre. Je vois des personnes, j'ai l'impression que soit on aime, soit on n'aime pas. Si on aimait Martial et que maintenant il est mauvais, presque c'est une honte et il faudrait renier le fait qu'on l'aimait bien. C'est pareil, si un joueur on l'aime pas et que maintenant il est fort, on essaye de ne pas montrer qu'on l'aimait pas avant. Pour moi, c'est pas incohérent, c'est histoire de goût. Après, qu'il soit bon, pas bon, en forme ou pas en forme, ça n'a rien à voir. Moi, j'essaie de juger les joueurs par rapport à ce que je vois de mes yeux, pas de ce que j'entends ou ce que je lis. Donc voilà mon avis. Martial, il n'a pas le niveau. Je me demande même s'il ne doit pas quitter le club, mais ça n'empêche pas que je l'apprécie quand même. Petit point sur le classement. Maintenant, malheureusement, on est second. En plus de ça, City a un match à moins. Donc ils peuvent commencer à avoir un petit écart, ça va être très compliqué. Pour moi, City, je le dis depuis plusieurs matchs, depuis, je sais pas, 7-8 journées que c'est les favoris. Leur défense, elle est vraiment très forte, ils prennent pas un but. Avec l'effectif qu'ils ont et le jeu qu'ils font, je pense que marquer un but par match, c'est pas impossible pour eux. Mais bon, voilà, rien n'est fait. Ils vont peut-être sûrement perdre des points encore cette saison. Là, ils sont sur une bonne forme, mais on n'est pas à l'abri qu'ils perdent encore des points. Nous, pareil, on va en perdre encore plus. Pareil, on va se remettre. En tout cas, le prochain match, c'est face à Arsenal. Gros match. On a perdu le match aller. Ils sont plutôt dans une bonne forme, mais je pense que c'est le match parfait pour se remettre bien dedans et repartir sur une nouvelle série, on l'espère. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo, sûrement à deux. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace! Et merci pour tout votre soutien. Vous êtes toujours de plus en plus à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à continuer, à commenter si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, n'hésitez pas à commenter. La barre de commentaires, ça sert à ça. Et voilà, merci à tous.